fait, on est à Bérinzen, sur le sommet de Spa, vraiment dans un endroit qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que nous avons beaucoup de chance parce que nous sommes entourés d'un environnement particulièrement enneigé. C'est ici que se trouve derrière nous, un peu plus loin dans la fagne, l'eau Sparren, l'eau minérale Sparren. Vous avez 13 000 hectares de protection. 13 000 hectares, c'est 26 000 terrains de football. C'est probablement un des plus beaux périmètres de protection d'Europe. On a mis aussi en place quelque chose, je pense qu'on est seul en Europe, un plan d'urgence des sources, c'est-à-dire en cas d'accident, tout est mis en place pour éviter une contamination de l'environnement et de l'eau. On a un projet LIFE aussi Ardennes liégeoise qui a restauré toutes ces zones humides. On utilise également entre guillemets les abeilles pour monitorer l'environnement. Et aussi on a mis en place il y a peu de temps avec les communes partenaires le nouveau parc naturel des sources. Donc l'eau est vraiment au cœur de notre métier. Nous, notre leitmotiv, c'est puiser sans épuiser, c'est vraiment important, tout en ayant une gestion stricte, c'est-à-dire qu'on va diminuer la quantité d'eau qu'on utilise, puisque en 9 ans, Spadel a diminué de plus de 56% sa quantité d'eau pour produire un litre d'eau en bouteille ou un litre de limonade. Et l'ensemble de ces mesures, de ces bonnes pratiques, a vraiment fait que Spa Monopole a pu recevoir la certification fin de cette année, fin 2020 plutôt, avec la certification AWS, qui est Alliance for Water Stewardship, où Spadel est le premier en Europe dans sa catégorie à obtenir le niveau le plus haut, qui est le niveau Platinum, et le deuxième au monde. Donc ça montre vraiment que la protection de l'eau est dans notre ADN. Il y a l'eau, il y a la biodiversité, qui est notre SDG aussi, c'est le 15, et puis là il y a le Climate Change, qui est le SDG 13, sur lequel Spadel s'est engagé depuis plus de 10 ans aujourd'hui. En 2020, l'ensemble de nos produits et de nos marques étaient neutres en carbone. Ça veut dire qu'on avait fait un travail très fort de réduction de nos émissions sur tout le cycle de vie de nos produits. C'est bien sûr l'emballage des matières premières, c'est les énergies, c'est la distribution et c'est la fin de vie aussi de nos emballages. Et tout ça aussi via un projet de compensation. Probablement que j'ai réveillé la belle endormie qui était la durabilité chez nous. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on se rend compte que l'objectif qu'on s'était donné d'être à la fois ou pionnier ou leader, il est pleinement atteint en fait.